Dès lundi, elle sera la distance de référence. Que vous habitiez à Paris, Besançon ou Clermont-Ferrand, un cercle de 100 km autour de votre domicile habituel dans lequel vous pourrez vous déplacer, peu importe la couleur verte ou rouge de votre département. Pour cela, il vous faudra simplement vos papiers d'identité et un justificatif de domicile, une assurance ou une facture par exemple. Les longs déplacements au-delà des 100 km restent interdits, sauf pour le travail ou un motif familial impérieux. Les forces de l'ordre pourront vous demander vos papiers d'identité et une nouvelle attestation de déplacement présentée aujourd'hui. Une nouvelle attestation sera publiée. La voici. Elle est simple. Elle sera disponible en version papier comme en format numérique sur le site du ministère de l'Intérieur. En cas d'infraction, l'amende est de 135 € et plus si récidive. Des contrôles seront menés au péage, dans les gares, dans les aéroports. Vous pourrez aussi être verbalisé 135 € si vous ne portez pas de masque dans les transports en commun. Mais pour les syndicats de police, cette règle des 100 km calculée à vol d'oiseau est inapplicable. Comment on va faire pour évaluer ce kilométrage à vol d'oiseau? Moi, je n'ai pas la solution et on n'aura bien évidemment aucune application en la matière. Donc ça va être très très compliqué. Il y a toutefois une exception, un déplacement de plus de 100 km dans le même département sera autorisé sans attestation. En revanche, cette distance de 100 km ne concerne que le sol français. En métropole, toutes les frontières restent fermées, au moins jusqu'au 15 juin prochain. Pour sortir de chez soi, plus besoin d'attestation. C'est le principal changement depuis lundi. En revanche, Sophie Nemeyer, bonjour, vous nous avez rejoint. Si on veut aller à plus de 100 km de chez soi, il nous faut quand même une déclaration. C'est le nouveau terme pour parler toujours d'un document que l'on doit présenter aux autorités. C'est ça, Émilie. Voici le nouveau document à remplir si vous devez vous rendre à plus de 100 km de votre lieu de résidence en franchissant votre département. Vous pouvez lire domicile dans votre résidence principale ou secondaire au choix. En cas de contrôle, il vous faudra présenter également un justificatif de domicile et tout document justifiant votre déplacement. Alors, sont autorisés les trajets à caractère professionnel ou en lien avec la scolarité de vos enfants ou pour passer un examen, les déplacements pour raison de santé ou pour un motif familial impérieux, enfin pour répondre à une convocation de police ou judiciaire. Ce sont donc les seuls motifs pour pouvoir dépasser les 100 km. Eh bien non, cette liste n'est pas fermée. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé. Il en appelle à la fois au discernement des forces de l'ordre et au bon sens des citoyens. Le Premier ministre lui a prévenu la simple visite pour se faire plaisir. Il faut se l'interdire. D'ailleurs, le contrevenant encourt une amende de 135 €, une sanction qui pourrait être appliquée les prochains jours. Aujourd'hui, les forces de l'ordre pratiquent plutôt la pédagogie. Merci beaucoup pour ces explications, Sophie. Une déclaration que l'on peut retrouver donc sur le site du ministère de l'Intérieur et aussi sur le site France Info.